Coucou les amis, fans du club brésilien, comment allez-vous? Faut changer cette présentation. Oui, j'en peux plus. Aujourd'hui, monsieur Dan, on va parler de quelque chose de très grave. Oh, très grave, réellement très grave. J'ai fait quelque chose de très mauvaise. Et je voulais partager ça avec vous parce que peut-être ça peut rester comme un message pour les jeunes ou pour les vieux, peu importe, pour les gens, pour qu'ils ne fassent pas la même connerie que moi. Parce que sinon, vous allez payer et ça va être chaud, ça va être dur, ça va être douloureux. Et voilà. Donc, depuis que je suis arrivé en France, je n'ai pas changé en fait mon permis brésilien pour le permis français. Je ne savais pas trop bien parler français, etc. J'ai laissé traîner, j'ai laissé pour après. Donc j'ai laissé. Finalement, j'ai resté sans permis de conduire. Sans permis de conduire, donc je ne pouvais pas assurer mes véhicules. Oui, je ne pouvais pas. Donc, je disais, il faut que je m'en occupe de ça tout de suite. J'ai laissé le tout de suite pour après. Toujours après. Parce qu'il y avait un truc. Ou je partais en tournée, ou j'avais des entraînements, ou j'avais des compromis, ou il fallait que je travaille. Toujours j'ai laissé pour après. Ce qui s'est passé en ce moment, monsieur Dame, c'était super dur, super triste, super dégueulasse. En fait, j'avais un scooter. Voilà, le scooter que j'avais acheté, c'était un petit bijou que j'avais. Hier, je suis parti manger avec une copine qui est venue de Budapest pour me voir. On est parti manger et j'ai toujours dit, des accidents n'arriveront jamais avec moi parce que moi je suis prudent. Quand je conduis, on dirait un papy qui conduit. Je fais toujours trop attention. C'est sûr que rien va se passer. Méfiez-vous que parfois la certitude, c'est pas tout à fait comme ça. Ça peut arriver. Et ça arrivé hier. Donc on n'était pas rapide. C'est vrai, on n'était pas rapide du tout. J'ai passé le passage piéton. Et comme ça, d'où rien, il y a deux nanas qui étaient un peu alcoolisées, qui passent en courant sur la route. J'ai essayé de freiner et j'ai tapé sur les cuisses d'une qui malheureusement tape et tombe par terre. Ouf, elle n'est pas morte, heureusement. C'est la première chose que j'ai demandé. J'ai été la voir, j'ai arrêté le scooter. J'ai été la voir tout de suite. Il y avait déjà des gens qui faisaient le premier soin. Elle était vivante, elle était consciente, tout allait bien. On a attendu le SAMU. À ce moment-là, je pourrais plus me barrer parce que tout allait, entre guillemets, bien. Je disais, bon, je peux me barrer. Je ne me suis pas barré. Je dis, on attend. À ce moment que je suis là, il vient une fille sur moi et dit, écoutez, ici, c'est les plaques d'immatriculation du scooter. À ce moment aussi, j'aurais pu prendre ces petits papiers et dire, non, merci, je me casse. Et voilà, non, laissez-moi, moi j'appelle. Mais non, je n'ai pas fait ça. J'ai dit, c'est moi le conducteur. Je reste. Et je suis resté. Donc, c'est venu le SAMU. Après, est venue la police. Et quand la police est arrivée, voilà, j'ai dû parler tout ce qui n'allait pas. Voilà, donc j'ai exprimé. J'avais le papier du scooter, mais j'avais pas le permis ni l'assurance. Dans ces cas-là, vous êtes vu comme un criminel. Voilà, je vous conseille très fortement passer votre permis avant d'acheter un scooter, une voiture, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai fait une erreur. J'ai dit mais ça. Mais on y va, on continue. Donc à ce moment-là, même que j'avais des bonnes intentions, que je suis resté, etc., en vue d'état, je suis un criminel. Oui, il manquait cette expérience dans ma vie. Je suis parti en garde à vue. J'ai resté en garde à vue, j'ai pensé, bon, demain, je veux partir, parce que c'est ce que le policier m'a dit. Le policier m'a dit, écoutez bien, vous dormez ici, demain, vous partez libre. J'ai cru à ça, mais non, pas du tout, parce que finalement, le procureur ou quelque chose comme ça, les gens qui regardaient mon procès, ils ont décidé qu'il fallait que je reste encore 48 heures parce que j'avais un papier brésilien et pas un papier français. Voilà, mon titre de séjour, c'est un carte de résident, donc ils disaient, vous pouvez vous barrer à n'importe quel moment. Les procédures, bureaucratie, c'est comme ça. Donc j'ai attendu 48 heures dans une cellule qui puait sa mort. Oh là là. J'ai mangé des pâtes avec des champignons, de l'eau très sale, des gens sales, un doigt sale. Mais quand même, j'ai fait mon workout, je me suis entraîné. Ah oui, je suis entraîné. J'étais faible. Faible, j'ai dit dans les forces et tout, mais c'est pas grave. Je me suis entraîné un petit peu comment je fais mes équilibres. J'ai fait un street workout dans la prison. C'était incroyable. Les gens me regardaient, ils disaient, il est fou ce mec.
les policiers aussi. Donc même dans un endroit difficile, j'ai fait un peu de tour de magie, j'ai discuté, j'ai parlé de ma philosophie. Les gens disaient mais c'est pas possible que je sois là. Je dis oui c'est possible, j'ai commis une erreur, j'ai admis, on y va jusqu'au bout de cette conséquence-là. Donc je sors de garde à vue, je vais au dépôt. Au dépôt c'est un endroit qui vous allez être jugé. Donc à ces moments-là, j'ai attendu toujours très long. Et c'est une expérience qui c'est horrible parce que vous êtes dans une ou avec plusieurs personnes, tu sais pas ce que l'autre a fait. J'étais un moment avec un qui avait tué 3-4 personnes, l'autre qui était voleur. Voilà, c'est toujours des choses comme ça, horrible, horrible. Donc je suis là, j'attends. Après je suis parti dans un autre endroit, j'allais voir le procureur. Donc voilà, vous avez bien compris comment ça se passe. Et à ces moments, le procureur a dit voilà, l'État il vous réclame ça parce que vous avez fait ça et ça et ça. Mais et elle a commencé à rigoler parce qu'elle a dit monsieur, vous avez mis dans votre profession, vous êtes clown. Et j'ai dit oui, je suis clown. Non mais vous êtes clown? Je dis oui madame. Non mais on peut pas être clown. Je dis oui madame, on peut être clown. C'est ce que je suis, je fais les gens rire. Je suis un artiste, j'ai commis une erreur, mais il fallait pas que je sois là. C'est pas grave, j'ai admis mon erreur, j'assume mon erreur et on y va jusqu'au bout. Bon, pour finir l'histoire, messieurs, dames, je vous laisse encore une fois le message. Ne faites pas la même connerie que moi. Soyez plus intelligents. Mais passez en premier votre permis. Je sais que parfois, jeune, tu as envie de conduire. Mais je peux vous dire que c'est pas cool du tout d'être... Là, on commence à voir réellement l'importance de notre liberté, de pouvoir être au dehors, de pouvoir parler aux gens, de pouvoir tout simplement prendre une glace, écouter la musique, voir les spectacles des rues. La vie est belle, soyons tous comme elle. Ne faites pas trop de conneries. Oui, les conneries, on va le faire toujours un petit peu, mais essayez d'être sage quand même pour garder votre liberté. Voilà, donc à ce moment, j'attends que ma copine vienne parce que après on va prendre un Uber. Je rentre chez moi. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.